Gloire au Seigneur. Et j'aimerais encourager ceux pour qui on a prié. J'aimerais encourager vous qui avez reçu la prière aussi pour vos enfants. Eh bien, venez témoigner quand vous aurez vu la main du Seigneur. Venez rendre gloire à celui qui a touché votre vie. Alléluia. Parce que d'autres ont besoin d'entendre et de recevoir l'encouragement que si Dieu l'a fait pour toi, eh bien, il peut le faire aussi pour eux. Alors, ce matin, j'aimerais juste lire un verset qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 3, et au verset 1er. Et comme ça a été dit, je crois que c'est un temps de foi. Comme ça a été dit, je crois que c'est un temps aussi de liberté, où Dieu veut agir, Dieu veut donner la victoire, Dieu veut nous renouveler. Alléluia. Que ceux qui le croient disent Amen. J'aimerais qu'on lise dans la deuxième de Samuel, chapitre 3, et à partir du verset 1er, juste ce verset, c'est ça que j'avais à cœur ce matin pour chacun d'entre nous. Il est dit ceci, c'est peu après que David soit monté sur le trône de Juda, il n'est pas encore roi sur Israël, mais il règne sur cette tribu de Juda, et il est dit la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et entre la maison de David. Et il est ajouté ceci, et je voudrais le dire maintenant à chacun d'entre nous. Il est dit, David devenait de plus en plus fort. Et il est dit, la maison de Saül allait en s'affaiblissant, ou on pourrait dire aussi qu'elle était de plus en plus faible. Je répète, la maison de David, où David était de plus en plus, et la maison de Saül était de plus en plus. Amen. Alors on va applaudir la parole de Dieu ce matin. Alléluia, on va l'applaudir bien fort. Alléluia, j'aimerais donner ce message et après nous allons prier. J'aimerais parler de devenir de plus en plus fort. Devenir de plus en plus fort. Alléluia. Il y a une guerre et j'aimerais te le dire. Il y a une guerre. Si tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, eh bien tu es entré dans un combat. La vie sur cette terre est un combat. La vie sur cette terre est une guerre. Et l'enjeu de cette guerre, l'enjeu de ce combat, c'est la promesse de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et nous savons que David avait reçu une promesse extraordinaire. Dieu lui avait dit, c'est toi qui vas régner. C'est toi qui vas être le roi sur Israël. Il n'était qu'un simple berger, un tout jeune homme. Mais le Seigneur lui avait parlé et lui avait dit, j'ai cette promesse pour toi, tu vas régner. Mais à partir de ce moment-là, au moment où il reçoit la promesse, eh bien, il y a une guerre qui se déclenche contre lui. Une guerre est en route. Et dans cette guerre, Dieu va faire quelque chose. Il va rendre David de plus en plus fort. Alléluia. Il va rendre David de plus en plus fort. Et ce matin, eh bien, je voudrais le dire à chacun d'entre nous, si tu es dans un combat, si tu es dans une guerre, si tu es dans un temps difficile, tu n'es pas ici venu par hasard, mais Dieu veut que tu deviennes de plus en plus fort. Alléluia. On pourrait le traduire d'une autre manière, on pourrait dire que l'influence de David devenait de plus en plus grande. Ou on pourrait le traduire aussi de cette manière, sa puissance grandissait. Donc évidemment, il ne s'agit pas de force physique, mais il s'agit de force spirituelle. Alors, avant que je donne ce message, j'aimerais que tu dises à ton voisin, moi je deviens de plus en plus fort. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à côté de toi? Je deviens de plus en plus fort. Alléluia. Moi, j'ai l'impression que tu l'as pas bien dit. J'aimerais vraiment que tu puisses le dire de manière convaincue.
Vous savez, un petit peu comme ces catcheurs qui veulent impressionner ceux qui sont autour d'eux. J'aimerais que tu le dises vraiment avec conviction. Je deviens de plus en plus fort. Écoute bien, mon frère, ma sœur. Je deviens de plus en plus fort. Alléluia. Et Dieu veut cela. Alléluia. Dieu veut que tu deviennes de plus en plus fort. Et écoute-moi bien, Dieu veut que ton couple devienne de plus en plus fort. Dieu veut que ta famille devienne de plus en plus forte. Dieu veut que ton entreprise, ce que tu as commencé, devienne de plus en plus fort. Dieu veut que ton ministère devienne de plus en plus fort. Je te le dis, Dieu veut que tes finances deviennent de plus en plus fortes. Et je vais vous dire, moi j'ai envie de faire partie d'une église où les gens sont de plus en plus forts. Alléluia. Je ne veux pas faire partie d'une église où les gens sont toujours découragés, où les gens sont de plus en plus faibles, où les gens sont de plus en plus par terre. Je voudrais faire partie d'une église où les gens sont de plus en plus forts. Et mes amis, ça c'est à l'inverse de ce qui se passe dans ce monde. Souvent dans ce monde, les choses, elles commencent fort. Vous le voyez le jour du mariage. Des fois, ça me fait un petit peu peur quand je vois la splendeur des mariages. Et ce qui se passe quelques années après, parfois malheureusement finissant jusque devant un avocat. Je me dis si des fois, il ne faudrait pas commencer un tout petit peu plus en bas, faire une fête un petit peu moins grande, mais que le mariage aille de plus en plus fort. Et puis éventuellement, quand vous aurez, je ne sais pas, 50 ans de mariage, pas tout à fait, comme le pasteur Jacques, le pasteur Raoul, je ne sais pas, au moins 20 ans. Ah oui, au moins, voilà. Alors là, peut-être, vous pourrez faire une grande fête pour dire on a tenu et notre couple est de plus en plus fort. Alors faites des belles fêtes dans votre mariage, je ne sais pas ce que je veux dire, mais je veux dire que malheureusement, parfois on commence très très fort et puis les choses vont en s'affaiblissant. Parfois on commence dans l'œuvre de Dieu, on commence dans le ministère, c'est très très fort et au lieu que ça continue et que ça devienne de plus en plus fort, et puis on a l'impression que les choses s'affaiblissent, c'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Regardez en politique aussi, frère Bertin nous disait, c'est vrai, on est dans un entre-deux-tours. Alors, Le Pen, Macron, vous ferez votre choix. Bien qu'il me semble que le choix ne soit pas très difficile à faire. Il faut juste réfléchir un petit peu. Mais regardez, il semble très très fort aujourd'hui. Et je vais vous dire, peu importe que ce soit M. Macron qui soit élu, ou que ce soit Mme Le Pen qui soit élue, eh bien je peux vous dire qu'ils ne deviendront pas de plus en plus forts. Mais je peux vous dire que dans quelques années, sans aucun doute, après l'épreuve du pouvoir, ils seront de plus en plus faibles. On a eu un président qui nous a dit que le changement c'était maintenant. On voit aujourd'hui là où il en est, parce que dans le monde c'est comme ça. Tu commences très très fort et puis souvent les choses elles s'affaiblissent. Mes amis, nous ne sommes pas candidats à la présidentielle ce matin, nous sommes candidats à la vie avec Jésus. Nous sommes candidats à la marche avec le Seigneur. Nous sommes candidats à vivre pour le Seigneur. C'est pour ça que je voudrais prophétiser sur chacun d'entre vous. Vous n'allez pas devenir de plus en plus faible, de plus en plus découragé, de plus en plus accablé. Vous allez devenir de plus en plus fort comme David. Alléluia, alléluia. Alors mes amis, comment devenir de plus en plus fort? J'aimerais dire d'abord, commencez de là où vous êtes. Ne vous faites pas de complexe, commencez là où vous êtes. Aujourd'hui tu es divorcé, commence là où tu en es. Tu as le HIV, commence là où tu en es. Tu es au chômage, commence là où tu en es. Tu es orphelin, tu es seul, commence là où tu en es. Ne te sous-estime pas. David, ne te sous-estime pas. David était un simple berger, un petit jeune homme perdu dans la montagne. Mais quand le Seigneur lui a parlé et lui a montré la vision, il a dit, eh bien,
ok, j'y vais, et il a commencé. Mon ami, j'aimerais te dire, commence là où tu en es, et tu peux devenir quelqu'un, tu peux devenir, la personne que le Seigneur a préparée pour toi. Tu peux devenir déjà une nouvelle création. Alléluia. Tu peux recevoir le salut de Jésus. Et tout à l'heure, nous laisserons l'occasion, si peut-être tu as besoin de commencer une nouvelle vie avec Jésus, tu as besoin de prendre un nouveau départ avec le Seigneur, Dieu t'a donné rendez-vous ici dans ce lieu parce qu'il veut changer ta vie. Mais j'aimerais te dire aussi, toi qui es là et tu as la vision de Dieu, Dieu a placé un rêve dans ton cœur, Dieu a placé quelque chose sur ta vie. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas de là où tu commences, parce que si tu avances avec le Seigneur, les choses vont progresser et tu vas devenir de plus en plus fort. Parfois, frères et sœurs, je crois qu'on voudrait voir les choses trop vite. Parfois, on ne prend pas le temps de laisser le Seigneur nous conduire. On voudrait tout de suite, je prends cette image, mais si on fait du fitness ou du bodybuilding, on aimerait tout de suite être Rambo. Alors Rambo, je sais pas, peut-être ça vous parle pas, ça parle pas aux jeunes, c'est déjà passé, mais on voudrait tout de suite quelqu'un de très très musclé, etc. Mais il faut du temps. Tu commences là où tu en es, et puis tu fais tes exercices, et petit à petit tu vas voir que les choses elles avancent. Tout ne vient pas d'un coup. Alléluia. Tu as la vision d'avoir une BMW, et quand tu arrives à l'église, waouh, tu arrives avec ta belle voiture. Mais j'aimerais te dire, si aujourd'hui tu n'as pas encore acheté de voiture, pense déjà à avoir une petite Twingo. Alléluia. Une belle petite Twingo bleue, jaune, rouge, là, comme ils les font. Tu penses d'abord à ça, tu vas commencer, et puis après, je ne sais pas, après, tu passeras à un modèle un petit peu supérieur. Et puis voilà, le rêve que Dieu t'a donné, il va s'accomplir. Mais il y a un chemin de croissance. Il y a une progression. Alléluia. C'est de plus en plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire de plus en plus? Alléluia, de plus en plus. Alléluia. Alors, j'aimerais juste donner quelques points pour vous dire comment est-ce que nous pouvons devenir de plus en plus forts. Comment devenir de plus en plus fort? Alors, premier point, ça me paraît important de dire qu'au moment où David devient de plus en plus fort, c'est le moment où le roi Saül vient de mourir. Le roi Saül a pourchassé David pendant des années. Ça a été vraiment son ennemi. Il était jaloux de lui. Il voulait absolument le faire mourir. Et pendant des années, David a été pourchassé dans les déserts. David a été humilié. Pendant des années, David a vécu seul dans les montagnes. Et il y a un moment donné, à peu près une dizaine d'années après, eh bien, le roi Saül est mort. Son règne s'est terminé. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où le roi Saül meurt, que le Seigneur dit, David devient de plus en plus fort. Frères et sœurs, je crois que cela est une image au travers de laquelle le Seigneur veut nous parler. Tant que le roi Saül règne, tu ne peux pas être de plus en plus fort. Tant que le roi Saül est vivant près de toi, tu ne peux pas devenir de plus en plus fort. J'aimerais te dire, même si tu as reçu l'onction de Dieu, parce que David avait reçu une onction puissante. Il avait reçu l'huile de la part de Samuel. Il avait été oint pour le service de Dieu. Dieu lui avait donné cette onction. Et par cette onction, il a renversé Goliath. Par cette onction, il a fait des exploits. Mais mes amis, malgré cette onction, parce que le roi Saül, régnait encore et gouvernait le pays, eh bien David ne pouvait pas être de plus en plus fort. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, et je vais en parler maintenant, il y a des vieux rois qui doivent mourir dans nos vies si nous voulons devenir de plus en plus forts. Merci pour votre enthousiasme. Il y a des vieux rois qui gouvernent notre pays. Et tant que ces vieux rois ne sont pas morts, tant que nous ne les avons pas mis à mort, eh bien nous ne pouvons pas avoir la victoire et devenir de plus en plus forts. Une fois que Saül va mourir, c'est le moment où David va s'installer maintenant en Juda et dans les palais. Mais tant que le vieux roi Saül est là, eh bien il ne peut pas avoir la victoire. Alors frères et sœurs, j'aimerais vous parler ce matin. Il y aurait d'autres choses à dire, mais voilà ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. 3 vieux rois qui doivent mourir dans ta vie si tu veux devenir de plus en plus fort. Est-ce que tu es prêt à les entendre? Est-ce que tu es prêt à les tuer ce matin? On va célébrer des enterrements ce matin. On va enterrer nos vieux rois. Alléluia.
ce qui nous empêche d'être de plus en plus forts. J'aimerais dire d'abord ceci, parce que je crois que cela apparaît clairement dans la vie de David. J'aimerais te dire, ton mauvais caractère doit mourir. Ton mauvais caractère doit mourir. Dehors le mauvais caractère aujourd'hui. Nous voulons le chasser. Alléluia. Je ne parle pas de ne pas avoir de caractère. Dieu nous donne une personnalité, c'est formidable. Et cette personnalité, eh bien, je crois que plus on avance avec le Seigneur, plus elle est à l'image de Jésus. Plus tu marches avec le Seigneur, plus ton caractère doit ressembler à celui du Seigneur, à la fois doux et puissant. Alléluia. Mais je veux te dire, tant que ton caractère n'a pas changé, tu ne peux pas devenir de plus en plus fort. Et il y a tellement de gens, malheureusement, qui ne peuvent rien faire dans l'œuvre de Dieu, qui ne peuvent rien faire même dans leur activité professionnelle, et même parfois dans leur famille, parce qu'ils n'ont pas réglé ce problème de mauvais caractère. Il y a des graines de champions qui ont détruit le projet de Dieu pour eux, parce qu'ils n'ont pas réglé le problème de la colère, parce qu'ils n'ont pas réglé le problème de la susceptibilité. On ne peut rien leur dire, parce qu'ils n'ont pas réglé le problème de la rébellion. Mes amis, si nous voulons devenir de plus en plus forts, il y a un moment donné où les gens qui nous voient vivre doivent pouvoir dire, cette personne, elle a changé. Cette personne, elle n'est plus la même. Alléluia. Elle ne se met plus en colère comme avant. Elle n'est plus susceptible comme avant. Elle n'est plus rebelle comme avant. Mes amis, écoutez, le fruit de l'esprit, ce que produit le fruit de l'esprit en nous, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la fidélité. À ton mari, à ta femme, à ton église, la douceur, alléluia, la maîtrise de soi. Écoute-moi bien, je veux te dire, si tu veux que ton mauvais caractère change, écoute bien, Dieu va faire comme il l'a fait pour David. Il va placer à côté de toi des gens difficiles. Je pense qu'elle sait de quoi elle parle. Mais j'aimerais vous dire, il ne faut pas s'affoler quand c'est comme ça. Vous savez, quand David était dans le désert et que le vieux roi Saül régnait sur son pays, eh bien Dieu a envoyé vers lui des gens qui étaient mécontents. Dieu a envoyé vers lui des gens qui étaient dans les dettes. Dieu a envoyé des gens qui avaient des problèmes, qui étaient dans l'adversité. Et Dieu les a envoyés vers lui, pas seulement parce que Dieu voulait les changer eux, mais il voulait les changer, il en a fait des soldats, mais aussi parce que Dieu voulait changer le cœur de David. Dieu voulait donner à David un nouveau cœur, un nouveau caractère. Alléluia. C'est pour ça que les gens qui sont autour de toi, je vais te dire, ils vont t'embêter. Et ils vont même parfois te faire du mal. Et parfois même, ils vont être durs avec toi. Et Dieu, même autour de Jésus, il y avait Judas. Et je crois, il était là, il avait sa place, parce que, eh bien, Jésus devait avoir ce caractère extraordinaire du Seigneur. Pour David, le caractère a changé. Alléluia. La haine est sortie. Imaginez peut-être l'amertume, la rancune qu'il pouvait avoir vis-à-vis de Saül, à qui il n'avait fait que du bien et qui maintenant le pourchasse et veut le tuer. Mais je vais vous dire, lorsque Dieu dit que David est devenu de plus en plus fort, l'amertume est partie. La rancune est sortie. La colère est sortie. Alléluia. Au début des psaumes, il dit, extermine les méchants. Au début des psaumes, il dit, brise-leur les dents. Ah, il n'était pas facile, David. Mais ensuite, Dieu l'a changé. Alléluia. Et lorsqu'il a la possibilité, peu avant cet épisode, d'aller jusqu'à tuer Saül, il est dans la caverne, il est derrière lui, il peut le tuer. Nous voyons qu'au lieu de le tuer, David va lui dire, mon père, mon père. Quel changement. Alléluia. La preuve que le vieux roi est mort, c'est que lorsqu'il arrive du mal à tes ennemis, tu ne vas pas dire c'est bien fait, tu ne vas pas dire si on m'avait écouté, tu ne vas pas dire je l'avais bien dit, mais au contraire, tu vas être avec celui qui souffre. Et même lorsque Saül meurt, la Bible nous dit que David a composé un chant en l'honneur de Saül. Il a composé un chant en son honneur. C'était un chant de célébration qui disait que Saül était un héros. Alléluia. Son vieux caractère était mort et c'est pour ça qu'il pouvait devenir de plus en plus fort. Et ce matin, pendant que je parle, je sais que le Saint-Esprit parle à quelques personnes qui sont là et qui ont besoin d'entendre cela.
Tu veux être de plus en plus fort dans ton ministère, il faut régler absolument ce problème de caractère. Alléluia. Dieu soit béni pour tous les hommes et toutes les femmes ici dont nous avons vu un tel changement depuis qu'ils sont arrivés dans l'église. Nous avons vu des gens radicalement changés par la puissance du Seigneur. C'est comme ça qu'on devient fort. Alléluia. J'aimerais dire une deuxième chose. Il y a un autre roi qui doit mourir. J'aimerais te dire, la dépression doit mourir. L'esprit déprimé doit mourir. Es-tu dans la dépression ce matin? Es-tu dépressif ce matin? Je voudrais te dire, je ne te juge pas, mais je voudrais te dire de la part de Dieu, tu peux t'en sortir. J'aimerais te dire de la part de Dieu, tu peux t'en sortir. Et j'aimerais que l'Église vous encourage en vous applaudissant ce matin et en vous disant, tu peux t'en sortir. Tu peux arrêter de sombrer dans ce trou sans fin. Alléluia. Alléluia. Celui qui est dans la dépression peut s'en sortir. J'aimerais te dire, ne tombe pas dans l'apitoiement sur toi-même. Parce que je crois que David avait 1000 raisons de dire pourquoi sa vie n'était pas celle qu'il aurait aimé avoir. Il aurait eu 1000 raisons de se plaindre de son sort, parce que je suis issu d'un adultère, parce que, etc., parce que j'ai été abandonné, parce que j'ai été laissé seul. Et on a tous tellement de raisons pour lesquelles on peut s'apitoyer sur notre vie, parce que maman n'a pas été gentille, parce que papa a fait ci, parce que je n'ai pas pu faire mes études, parce que je suis tombé malade quand j'étais adolescent, parce que, etc., parce que j'ai un gros nez, parce que j'ai un petit nez, parce que j'ai un nez crochu, parce que j'ai un nez tordu, etc., etc. On a tous des raisons de s'apitoyer sur notre vie. Et j'aimerais te dire ce matin, stop. Je veux te dire stop dans le nom de Jésus. Stop. Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Arrête de te sous-estimer. Laisse cela à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais toi, tu connais Jésus. Jésus dit qu'il fait de toi une merveilleuse créature. Nous avons été tellement encouragés par le témoignage du frère Yanis, qui était là il y a quelques semaines pour nous dire combien Dieu l'avait relevé et combien Dieu, de faible qu'il était, l'a rendu de plus en plus fort. Mais je vous dis que cet homme, il aurait pu s'apitoyer sur lui-même. Nous avons vu son histoire. Il aurait pu passer sa vie à errer de lieu en lieu en disant « Pourquoi est-ce que ma mère m'a battu? Pourquoi est-ce que mon père m'a abandonné? Pourquoi est-ce que j'ai dû vendre de la drogue? Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé en prison? Pourquoi est-ce qu'on a été violent? Etc. Et pourquoi? Mon ami, ça ne réglera jamais ton problème. Il y a un moment où il faut se tenir devant le Seigneur et dire « Eh bien, je chasse cela de ma vie. Je chasse cela de mon cœur. Maintenant, je veux regarder ma vie telle que le Seigneur la voit. Alléluia. Je suis un victorieux. Je suis un racheté. Je suis un pardonné. Je suis un enfant du Dieu très haut. Alléluia. Et peu importe ce qui est arrivé dans ma vie, peu importe mon passé, peu importe ma jeunesse, peu importe ce que j'ai subi, maintenant le Seigneur me guérit et je vais devenir de plus en plus fort avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne sombre pas dans la dépression, mon frère, ma sœur. Je te le dis de la part de Dieu, ne sombre pas. Dans 1 Samuel 30, juste avant ce passage, David fait face même à un grand problème. Il perd tout. Frères et sœurs, je crois que peu d'entre nous pouvons dire qu'il y a un moment dans notre vie où nous avons vraiment tout perdu. Et ce moment-là dans la vie de David, c'est un moment où il perd tout. Il perd sa famille, il perd ses enfants. Il perd ses biens, il n'a plus rien, on a tout pris. Et je dirais même, il perd la loyauté à des gens qui, depuis des années maintenant, travaillaient avec lui, qui étaient ses soldats, qui étaient ses militaires. Il n'a plus rien. Imaginez combien il aurait pu se plaindre. Imaginez combien il aurait pu sombrer dans un gouffre et dire maintenant c'est la fin, si c'est comme ça la vie, ça ne vaut pas la peine. Mes amis, quelque chose s'était passé dans le cœur de David. Il est dit ceci, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le moment. Alléluia. Aujourd'hui, de bâtir à l'intérieur de nous un intérieur qui soit fort. Alléluia. Qui va faire que peu importe l'extérieur, il peut se passer n'importe quoi dehors, je sais que dedans, j'ai la paix du Seigneur. Je sais que dedans, j'ai la joie de Jésus. Je sais que dedans, le Seigneur est là. Alléluia. Que peut me faire un homme? Peu importe ce qui arrive autour de moi, je sais que Jésus est là.
Et c'est pour ça que David était tellement fort dans ce moment-là. C'est pour ça que David s'est repris. Alléluia. Il a chassé cet esprit dépressif. Il a chassé cette dépression. Il a dit non, non, ça c'est pas pour moi. Moi, je marche avec le Seigneur. Je reprends courage et je vais devenir de plus en plus fort. Alléluia. 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 Ton mauvais caractère doit partir. Tu veux être de plus en plus fort? Ton mauvais caractère doit partir. Tu veux être de plus en plus fort? Eh bien, mon frère, ma sœur, il faut absolument que cet esprit dépressif, maintenant, il parte. Et on va prier pour ça tout à l'heure. Il va partir. Il va partir. Il va partir. Alléluia. On va dire une troisième chose, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais dire, tu veux devenir de plus en plus fort. J'aimerais parler de tes finances. J'aimerais te dire, tes dettes doivent mourir. Tes dettes doivent mourir. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais cette nuit, préparant, le Seigneur me dit, tu vas ajouter ce vieux roi qui veut gâcher la vie de mes enfants, qui les empêche de devenir de plus en plus forts. Vous savez, ce vieux roi, il veut régner aussi sur nos finances. Il veut régner aussi sur notre compte en banque. Et tant que le vieux roi règne sur tes finances, tu ne peux pas être de plus en plus fort. Au contraire, tu vas devenir un esclave de cela. Tu vas devenir un esclave des dettes. Tu vas devenir un esclave de l'argent. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus est venu pour nous libérer de tout esclavage. Jésus est venu pour nous libérer, pas seulement de la drogue, parce que souvent, quand on parle d'être libéré de l'esclavage, on voit la drogue, on voit l'alcool, on voit la... Oui, c'est vrai, mais le Seigneur veut nous libérer de tout esclavage. Si tu es esclave de quelque chose, Jésus veut te libérer. Alléluia. Et si tu es esclave des dettes, tu as fait des dettes, j'aimerais te dire, Jésus veut te libérer de cela. Pour Jésus, notre relation à l'argent, c'est une espèce de baromètre spirituel. Parce qu'il va dire, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, c'est-à-dire de l'argent, qui vous confiera les véritables? En quelque sorte, écoute-moi bien, ton relevé bancaire est un document théologique qui parle de ta foi. Regardez votre compte bancaire tout à l'heure et regardez le relevé bancaire, ça vous parle de comment et de quelle place a l'argent dans votre vie. Ça parle de ce qui a de l'importance dans votre vie. Ça parle de ce qui a de l'importance dans ton cœur. Et il ne faut pas, mon ami, que tu sois esclave ni des dettes ni de l'argent. Je ne veux plus servir l'argent, c'est l'argent qui me sert. Alléluia. Parce que l'argent, finalement, n'apporte aucune sécurité. Je voudrais vraiment proclamer ce matin. Et aussi peut-être aider ceux qui sont esclaves de ces dettes. J'aimerais vous dire, quand sur votre compte, ce n'est plus que Cofidis, CTLM, Cofinoga, et j'en passe, tu ne peux pas devenir de plus en plus fort. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'aimerais juste te donner 2 conseils de la part du Seigneur. Et je crois que c'est dans la parole de Dieu. Apprends à vivre avec ce que tu as. Apprends à vivre avec ce que tu as. Mais si tu n'as que 1200 €, c'est pas facile, hein, je me le dis à moi-même. Si tu as 1200 €, écoute, apprends à vivre avec 1200 €. Et c'est comme ça que tu vas devenir de plus en plus fort. Mais si tu as 1200 € et tu vis comme si tu en avais 1600, éventuellement ça pourra aller 1 mois, éventuellement ça pourra aller 2 mois, mais je ne donne pas cher de ta peau au bout du 3e mois. Tu as 2000 €, apprends à vivre avec ces 2000 €. Tu en as 40 000 par mois. Écoutez, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé de recevoir une fois une sœur qui avait un salaire comme celui-ci. Elle touchait 40 000 € par mois avec son mari. Mais elle venait justement parce qu'elle était esclave des dettes. Vous imaginez? Vous avez 2 000 € par mois, vous dites, mais c'est normal qu'il y ait quelques dettes. Non, non. Cette dame, elle avait 40 000 € par mois et elle était elle aussi esclave des dettes. Parce que ce n'est pas le montant, mais c'est la manière dont tu vas l'utiliser. Apprends à vivre avec ce que tu as. La Bible nous parle de contentement. La Bible nous parle d'être content de ce que nous avons. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous donner plus. Le pasteur Jacques l'a dit tout à l'heure. Celui qui sème abondamment recevra abondamment. Mais cela veut dire là où tu en es aujourd'hui, contente-toi de ce que tu as. Et c'est comme ça que tu vas devenir de plus en plus fort. Et je voudrais vous dire une deuxième chose, refusez absolument. Et si vous êtes, je sais qu'il y en a qui sont concernés, mais je voudrais vous dire, prenez une décision aujourd'hui. Refusez à partir d'aujourd'hui de vivre à crédit.
Refusez absolument de vivre à crédit. C'est un esclavage. Vous savez, toutes ces cartes qu'on vous envoie en vous disant, monsieur, madame, ne vous inquiétez pas, il y a une carte avec 3000 € dessus. On vous l'envoie même, vous ne la demandez même pas. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais je reçois des cartes Visa comme ça, je ne les ai même pas demandées. Et puis, voilà, ça arrive. Et c'est une tentation, quand parfois tu as un besoin financier, eh bien, de faire appel à une de ces cartes. Mon ami, j'aimerais te dire, au lieu de les garder, prends une bonne paire de ciseaux, coupe-la en deux, mets-la à la poubelle. Je t'assure que ça sera du bien. Parce que une carte de crédit, même s'il n'y a rien sur ton compte, elle te dit, mais bien sûr, tu peux aller au restaurant. Mais bien sûr, tu peux inviter tes amis au restaurant. Oh, la carte de crédit va payer. Moi, je préfère le portefeuille vide. Le portefeuille vide, il te parle très bien. Si tu veux aller au restaurant, s'il est vide, eh bien c'est vide, ce sera salade maïs thon à la maison, simplement. Hein, ça ne sera pas plus. Mais voilà, et tu seras tranquille. Mon ami refuse de vivre à crédit. Vivre à crédit démontre un manque de contentement dans la vie. C'est-à-dire, je veux les choses et je les veux tout de suite. Non, Dieu nous apprend la patience. Dieu nous apprend à être patient. Alléluia. Bien sûr, il y a des bonnes dettes. Si tu achètes ta maison ou tu achètes ton appartement, ça c'est quelque chose de bon. Mais excuse-moi, s'endetter pour partir en vacances, c'est une bêtise. Je vous le dis comme un serviteur qui vous aime. Je vois des frères et sœurs, vous vous engagez pour partir sous le soleil pendant 10 jours, mais vous allez pleurer pendant 3 ans. Mais c'est vrai, je vous assure. Vous empruntez 5000 € pour partir au soleil, sous les cocotiers. C'est bien, vous allez vous faire du bien pendant 10 jours, mais après vous allez payer cher vos 10 jours au soleil. Je vous donne un conseil, restez à Paris. C'est très beau. Moi, je passe des fois quelques jours de repos à Paris, c'est très bien. Vous allez courir, voilà, au pied de la Seine. Il y a des excellents musées à visiter. Et vous allez vous faire beaucoup de bien et votre compte ne va pas souffrir. Et puis, quand vous pourrez aller sous les cocotiers, que vous aurez économisé l'argent, eh bien, allez-y en paix. Alléluia. Alléluia. Mes amis, c'est une réalité. Le vieux roi veut régner sur nous. Il veut régner. Alors, si tu as des dettes aujourd'hui, décide de les payer maintenant. Même si ça prend 3 ou 4 ans. Parce que parfois, si on doit une grosse somme, ça va prendre... Mais sois persévérant. Vas-y, dis à partir d'aujourd'hui, je prends une décision. Je ne veux plus être l'esclave des dettes. Parce que je veux être de plus en plus fort. Je veux que mes finances soient de plus en plus fortes. Alors, peut-être je vais passer 2-3 années difficiles, je vais assainir la situation, je vais me serrer la ceinture, et après on va repartir. Et on va bien repartir en donnant à Dieu aussi. Alléluia. On va repartir en donnant au Seigneur, et puis peut-être des fois en mettant aussi un petit peu de côté. Hein? Parce que des fois la sagesse, c'est pas de tout dépenser. Parfois la sagesse, c'est aussi d'en garder un tout petit peu. Alléluia. Le vieux roi doit mourir. Le vieux roi doit mourir. Alors il y aurait bien d'autres choses à dire, mais j'aimerais vous dire, si nous voulons être de plus en plus forts, d'abord il faut que Saül meure. Et ce matin, je crois que c'est un jour vraiment où ces Saül doivent mourir. Alléluia. Quelques instants, on va prier pour cela. Ça, c'était le premier point. J'aimerais vous dire que si nous voulons être de plus en plus forts, le vieux roi doit mourir. Le deuxième point, c'est celui-ci. Si tu veux être de plus en plus fort, alors il faut conquérir Juda. Il faut conquérir Juda. Alléluia. Nous voyons, et c'est clair dans la parole de Dieu, que la première tribu sur laquelle David a dominé, c'était la tribu de Juda. Et je crois que nous savons pour la plupart d'entre nous que le sens du mot Juda en hébreu, ça veut dire « je louerai le Seigneur ». Ça veut dire la louange. Alléluia. Tu deviens de plus en plus fort dans ta vie quand la louange est dans ta vie. Il y a là un secret, frères et sœurs. Il y a un secret pour l'Église. Et je crois que l'Église du CRC connaît ce secret. Il y a un secret. Ceux qui règnent sur la tribu de la louange vont devenir de plus en plus forts. C'est pas que les problèmes vont pas venir, les problèmes vont venir. Jésus, il a annoncé, il a dit, vous aurez il n'a pas dit des problèmes, il a dit des tribulations. C'est la même chose. Vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes. Donc mes frères et sœurs, n'ayez pas peur quand les problèmes ils arrivent. Je te parle, mon ami, n'aie pas peur quand les problèmes arrivent. N'aie pas peur quand les problèmes arrivent. Jésus les a annoncés. Il a dit, mais vous en aurez dans ce monde. Vous aurez des problèmes. Il n'a pas dit, si vous en avez. Il a dit, mais vous en aurez. Elles viendront. Quand Jésus donne la parabole sur la maison construite sur le roc, il ne dit pas si la tempête elle arrive, mais il dit,
quand la tempête va venir. Donc il ne s'agit pas de savoir si tu vas avoir des problèmes. Je te dis, tu vas en avoir. Mais ce que je veux te dire, c'est que lorsque tu as des problèmes, maintenant il faut choisir. Est-ce que tu vas être gouverné par les murmures? Est-ce que tu vas être gouverné par les plaintes? Ou est-ce que tu vas te lever et tu vas dire, moi, je gouverne la tribu de Juda. Alors devant mes problèmes, je me lève et je loue le Seigneur. Devant mes problèmes, je chante. Devant mes problèmes, je glorifie Jésus. Devant mes problèmes, j'adore. Alléluia! Alléluia! J'ai reçu un mauvais bilan médical. Un chant s'élève de mon cœur. Un chant de reconnaissance. Alléluia! 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 Le cancer s'est aggravé. Tu as fait déjà tellement pour moi. Oh, oh, tu le feras encore. Alléluia! Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alléluia! Arrête de te plaindre et commence à chanter. Alléluia. Et il a régné sur la tribu de Juda pendant 7 ans et demi. Parfois la louange c'est long. C'est pas juste un petit cantique comme ça. Et parfois pendant des années il faut louer le Seigneur. Il faut glorifier Jésus. Dire je ne me plaindrai pas, mais j'aurai autour de moi une atmosphère de louange. J'aurai dans ma maison une atmosphère de louange. Il y aura dans ma famille une atmosphère de louange. Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia, le pasteur David Wilkerson, qui est avec le Seigneur, raconte ça dans un de ses livres. Il était à New York, dans les bas-fonds, il témoignait de Jésus, puis des gangs sont approchés de lui, ils voulaient l'agresser. Et le Seigneur lui a donné cette pensée, loue-moi. Et il a dit devant ces gens qui avaient des couteaux, loué soit le nom du Seigneur. Et ils sont tous partis en courant. Alléluia! Alléluia, merci pour votre enthousiasme. Alléluia, ceux qui règnent sur la louange vont devenir de plus en plus forts. Le roi, le vieux Saül va mourir. Alléluia. Et nous allons être de plus en plus forts. Nous allons régner sur Juda. Et puis ensuite, il est dit, on ne l'a pas lu, mais tout de suite après, au chapitre 3, il est dit que David enfanta beaucoup d'enfants. Alléluia. Tu veux être de plus en plus fort? Je ne veux pas dire par là que nous allons faire grandir l'Église en faisant des bébés. C'est une manière de faire grandir l'Église. Mais je ne parle pas dans le naturel. J'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a une image spirituelle. Tu veux être de plus en plus fort et tu es en train d'enfanter quelque chose. Est-ce que tu es en train d'enfanter un projet? Mes amis, le Seigneur a mis sur nos vies, lorsque nous devenons un enfant de Dieu, le Seigneur met en nous, un esprit d'entreprise. Le Seigneur met en nous des projets. Le Seigneur met en nous des rêves. Alléluia. Et dans le livre de Josué, Dieu dit clairement, je serai avec toi dans tout ce que tu... Je ne vous ai pas entendu. Dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, je pose la question. Tu veux que le Seigneur soit avec toi? Est-ce que tu es en train d'entreprendre quelque chose? Regarde ta vie maintenant, regarde ta vie. Est-ce que tu es en train d'entreprendre quelque chose? Est-ce que tu es en train de commencer quelque chose? Est-ce que tu es en train de rentrer dans quelque chose de nouveau? Mes amis, si nous voulons être de plus en plus forts, il nous faut avoir de ces bébés que nous avons enfantés et que maintenant vraiment nous voulons conduire à la maturité. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus fort. On était hier avec les aigles et vous avez eu une rencontre justement sur l'esprit d'entreprise et le titre de la rencontre était « Je veux créer mon entreprise » et on a été tellement bénis pour ceux qui étaient là d'entendre certains frères parmi nous nous raconter comment Dieu leur a donné vraiment un rêve, un projet pour leur travail et comment ils ont commencé des entreprises qui maintenant fonctionne bien. Alléluia. Que maintenant le Seigneur a béni et plusieurs nous expliquaient vraiment combien au travers aussi du cheminement qu'ils avaient vécu avec le Seigneur, eh bien ils avaient vu la main du Seigneur. Dieu les aidait à persévérer. Mes amis, il nous faut des projets, il nous faut des entreprises. Nous rêvons que dans l'église du CRC, il y ait des entrepreneurs qui se lèvent. Alléluia. Est-ce que vous rêvez avec nous? Est-ce que vous rêvez avec nous? Des entrepreneurs qui se lèvent. Oui, même des mamans qui se lèvent avec des projets. Alléluia. Oui, je serai avec toi dans tes entreprises. Mais s'il n'y a pas d'entreprise, il n'est pas avec toi. Je serai avec toi dans tes entreprises. Dans tes entreprises. Dans tes entreprises. J'ai eu de la joie à entendre hier soir l'équipe qui rentrait de ce nouveau service
évangélisation dans les quartiers auprès des jeunes. Et j'ai eu de la joie à voir leur joie. Alléluia. Parce qu'ils sont rentrés, je ne sais plus, c'était à 10h ou à 11h qu'on s'est croisés dans les locaux de Villemomble hier soir. Ils ramenaient le bus et ils étaient tellement heureux de dire vraiment, le Seigneur a béni cette première soirée. Les jeunes étaient attentifs, les jeunes étaient à l'écoute. On a pu leur parler de l'église, on a pu échanger avec eux. Alléluia. Je serai avec toi dans tes entreprises. Je serai avec toi dans tes entreprises. Mes amis, Dieu veut que nous puissions entreprendre. Alléluia. Pasteur aussi, Jacques parlait de ce serviteur de Dieu au Cameroun, a entendu la parole. Et puis il n'a pas dit je vais rester comme ça, mais je dois enfanter quelque chose. Je dois enfanter quelque chose. Et là il a commencé. Et puis aujourd'hui, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez entendu 18 églises qui ont été créées en quelques années dans le Cameroun du Nord. Des églises qui se construisent en dur. Alléluia. Avec aussi des frères et des sœurs qui sont là, qui ont donné leur vie à Jésus. Des nouveaux pasteurs qui veulent servir, qui veulent être formés. Mes amis, ça c'est l'esprit d'entreprise. Ça c'est enfanter quelque chose. C'est dire je ne peux pas rester là tout seul, mais je dois maintenant me multiplier. Je dois maintenant enfanter. Je dois maintenant entreprendre quelque chose. Alléluia. Tu veux devenir de plus en plus fort. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Je sais que pour certains, ça touche votre profession. Et Dieu vous a parlé et vous a dit, maintenant, tu as assez travaillé pour les autres, il faut que tu travailles pour toi. Tu as été assez salarié, maintenant il faut que tu commences toi-même. Et peut-être, nous allons en parler avec les pasteurs, mais peut-être on devrait mettre un groupe en place à partir de la rentrée prochaine pour aider ceux qui ont à cœur de commencer. Moi je pense à tous ceux qui disent qu'ils sont au chômage, qui cherchent. Pourquoi est-ce que, si le monde ne veut pas nous offrir de travail, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, avec la grâce de Dieu et la parole de Dieu, créer nous-mêmes des entreprises en nous appuyant sur le Seigneur? Je ne dis pas que ce sont des choses faciles, mais je dis que ce sont des choses possibles. Alléluia. Les choses ne sont jamais faciles, mais elles sont possibles avec le Seigneur. Elles sont possibles avec Jésus. Elles sont possibles avec Jésus. Tu peux devenir de plus en plus fort. Tu peux devenir de plus en plus fort. Dans ce monde, ta situation peut devenir de plus en plus forte. Résiste à ceux qui disent non, c'est de plus en plus faible, non, c'est de plus en plus fatigué, non, c'est de plus en plus chargé, non, c'est de plus en plus de problèmes, c'est de plus en plus de crises. Non, avec la parole de Dieu, c'est de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et c'est ce que nous voulons vivre. Alléluia. La parole de Dieu dit, et je vais terminer par là, la guerre durera longtemps. La guerre durera longtemps. Je voudrais vous encourager parce que parfois, les guerres et les combats que nous menons durent longtemps. Et là, pendant 7 ans et demi, ça a été la guerre entre la maison de David, qui devenait de plus en plus forte, et la maison de Saül, qui devenait de plus en plus faible. Mais il y a eu ce temps, il y a eu toutes ces années où finalement, David a dû continuer à régner sur la tribu de Juda. Il a dû persévérer, il a dû continuer, il a dû croire que ce que Dieu lui avait montré, tu seras le roi sur tout Israël, eh bien que Dieu allait accomplir cela. Mon ami, je te donne un conseil, peut-être tu dis, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais te dire simplement, quand tu ne sais pas quoi faire, écoute-moi bien, quand tu ne sais pas quoi faire, continue à faire ce que tu fais aujourd'hui. Quand tu ne sais pas quoi faire, continue à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et tu vas voir que petit à petit, Dieu va ouvrir des portes. Mais continue. Si Dieu a montré quelque chose, vas-y. Alléluia, continue. Avance. Et le Seigneur bénira ce que tu fais. Alléluia. 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 De plus en plus fort. De plus en plus fort. Seigneur Jésus, de plus en plus fort. Alléluia, de plus en plus fort. J'aimerais que notre frère Grégory puisse s'approcher et jouer quelque chose au piano. De plus en plus fort. Notre sœur aussi, Jenny, si elle peut venir avec une partie de l'équipe de louange, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Seigneur, c'est la parole que tu m'as donnée ce matin pour ton église. Seigneur, tu veux nous rendre de plus en plus forts. Et Seigneur, je sais que c'est une parole aussi pour le CRC. Le CRC va devenir de plus en plus fort. Personne n'arrêtera cette église. Personne n'arrêtera cette église. Aucune tribulation, difficulté, non, rien n'arrêtera ton église, Seigneur. La maison du CRC deviendra de plus en plus forte. Et elle accomplira la vision que Dieu a donnée. Et alors que nous chantions tout à l'heure, non, rien n'est impossible, tout est possible, tout est possible. Nous étions en train de voir cette salle, non seulement remplie une fois le dimanche, mais nous la voyons remplie 2 fois le dimanche. Avec des foules qui se croisent
aux alentours de midi, ceux qui ont été là au premier culte qui sortent et qui croisent une autre bande de chrétiens fous, amoureux et passionnés de Jésus, qui disent nous on vient au culte de midi et on va être là jusqu'à 14h, 15h et on va célébrer le Seigneur et on va voir l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, l'église du CRC deviendra et elle devient de plus en plus forte, de plus en plus forte. Alléluia, des ministères qui se lèvent, des services qui commencent, des entrepreneurs qui répondent à l'appel du Seigneur, des hommes et des femmes qui accomplissent des choses nouvelles que le Seigneur leur montre. Dieu qui agit au milieu de nous. Des enfants commencent à servir Dieu. Alléluia, des personnes âgées qui continuent d'avancer avec le Seigneur et qui deviennent non pas de plus en plus faibles mais de plus en plus fortes pour Jésus. Alléluia, prêtes à entrer dans le royaume de Dieu en pleine santé pour continuer la louange d'ici-bas dans le ciel avec tout le peuple de Dieu. Frères et sœurs, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, j'aimerais d'abord dire, pendant que tout le monde ferme ses yeux maintenant, j'aimerais d'abord dire à ceux et à celles qui sont au milieu de nous et qui voudraient entrer dans cette dimension, qui voudraient entrer dans cette marche avec Dieu, qui voudraient connaître ce Seigneur, j'aimerais vous dire, cette vie de plus en plus forte, cette vie extraordinaire et merveilleuse dans la présence de Dieu, elle commence le jour où tu laisses entrer le roi de gloire dans ton cœur. Elle commence le jour où tu laisses entrer Jésus dans ta vie. Tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai expliqué ce matin, c'est possible d'abord si tu reçois Jésus dans ta vie. C'est possible d'abord si tu laisses Jésus entrer dans ton cœur. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un reçoit Jésus, les choses anciennes maintenant sont passées. Je voudrais te dire, si tu reçois Jésus maintenant, les choses de ton passé vont être passées. Toutes ces choses difficiles que tu as vécues, qui te font souffrir, eh bien, elles seront passées. Et la Bible dit, si quelqu'un reçoit Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire qu'on peut commencer une nouvelle vie. Ça veut dire qu'on peut prendre un nouveau départ. Ça ne veut pas dire qu'on peut refaire le passé, on ne peut pas refaire le passé, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, là où tu es, ce 30 avril 2017, tu peux commencer une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus. Tu peux prendre un nouveau départ avec lui et voir ta vie changer, et voir ta vie changer. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, peut-être pour la première fois, et qui dit, pasteur, ce que tu as dit, c'est exactement pour moi. Je suis là dans cette église, dans cette maison, et avant la fin de ce culte, pasteur, je veux commencer une nouvelle vie avec Jésus. Je veux laisser Jésus entrer dans mon cœur. Je veux laisser entrer Jésus dans ma vie. Je veux lui ouvrir ma vie. Je veux vraiment qu'il change tout. J'aimerais...